Salut, salut, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Alors, nous nous retrouvons pour la suite de notre session, donc l'exploration des projets de tests logiciels des étudiants de l'Université Yaoundé 1. Aujourd'hui, nous allons continuer avec le groupe 9 qui nous propose un projet, toujours de test logiciel avec Propolyze. Et nous allons se prêter au même exercice qui consiste de parcourir le projet, de voir s'ils ont respecté les éléments demandés au niveau de la documentation, au niveau des tests. Ok, donc déjà sur le projet, je ne vois que deux contributeurs, Koji et Nubao. Donc voilà. Donc le groupe 9 ils ont fait ils ont fait beaucoup de choses. Donc on regarde là qu'ils ont pratiquement 178 commits, c'est beaucoup. Et voilà, il y a trois branches. Donc la branche dev, la branche dev chem, c'est la branche test lab. Ok, donc ici dans mon machine, j'ai déjà copié le projet. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un ls et je vais faire cd groupe 9. Donc, on va entrer dans le projet du groupe 9 et on va faire un code point. OK, donc on va essayer d'explorer le projet, d'exécuter, le parcourir et voir ce que le groupe propose. Donc, je vais zoomer un peu mon projet. Donc, en termes de structure du projet, on remarque que c'est un projet JavaScript. Donc, avec première partie ici, les guides action. Donc, ils ont fait des guides action dynamique, Rankin, job 1 pour détecter les changements et déterminer les priorités. OK. Après, ils ont d'autres jobs pour exécuter les tests modifiés pour feedback rapide et ainsi de suite. Donc, on reviendra dessus là pour rendre les tests. Donc, il y a le GitHub Flow, le GitHub avec le workflow. Et il y a le fichier .scanner.work, ça je ne connais pas. On va regarder ce que ça donne. On a le fichier VS Code pour la configuration. On a le contrôleur pour la database. Donc, ils ont travaillé avec MySQL, une base de données MySQL. OK. Donc, le contrôleur ici permet de se connecter à la base de données MySQL. On a le fichier de couverture pour les résultats. On a le fichier DB pour migrer la base de données avec, ils ont une table administrateur que nous, on n'avait pas donné. Ils ont mis une table paiement. OK. Ils ont mis une table réservation. Ils ont mis une table session. Ils ont mis une table user. On avait demandé. Ils ont mis une table voiture. OK. On reviendra. Et ils ont une metadatabase, utilisateur et mot de passe corrigé. Ça, je ne sais pas à quoi ça sert. Donc voilà. À côté de ça, ils ont le fichier public. Oui, je pense qu'ils ont mélangé directement le front-end. Ils ont peut-être des vidéos aussi qu'ils ont mis à côté. Donc, on regardera, peut-être il y a une vidéo utilisée. Ils ont les profils et ils ont les images, les photos. Donc, on va lancer aussi le front-end. Donc, dans le fichier SRC, on a JavaScript. Le code, ils ont implémenté Stripe, le cross. OK. Les utilitaires, bon, ce code sera utilisé dans les scripts. Donc, j'essaie de... Ils ont maintenant les tests au niveau des admins, tests d'intégration au niveau des admins, tests d'intégration au niveau des... pour la validation. Alors, après, quand on regarde le repository, on se rend compte qu'il y a eu beaucoup d'assistance IA, ce qui n'est pas mauvais, mais ce qui ne permet pas de structurer de faire une bonne structuration du projet. Je prends un exemple ici. Au niveau des tests ici, au niveau des admins, par exemple, l'IA a fait a généré les fonctions de validation aussi. Et après, ils ont écrit les tests en bas, au lieu de mettre ça dans des utilitaires, dans d'autres fichiers. Donc, on voit bien que l'IA, ils ont beaucoup été utilisés, l'assistance par IA, ce qui n'est pas mauvais, mais ça fait un peu n'importe quoi. Après cela, ici, à ce niveau-ci, il y a trop de commentaires. On sent que c'est l'IA qui est en train de commenter le projet. Et le projet, il devient volumineux. Où on n'a pas besoin vraiment de certains éléments, l'IA nous ajoute cela et on accepte tout. Donc voilà, mais sinon, on voit bien que le module de gestion des administrateurs, test de validation, l'IA permet de tester cette fonction-ci
Cette fonction-ci devait être exportée dans les utilitaires. On aurait pu la tester aussi. Après, il fait un hit. Il utilise un test unitaire au niveau des... avec un test paramétré. Ça aussi. Donc voilà. Voilà. Moi, je suis un peu, comment on dit, sceptique sur l'utilisation de l'IA pour les simples projets. Ça permet d'aller beaucoup plus vite, mais il faudrait pas, comment dire, accepter tout. Par exemple, quand on revient sur le projet, quand on revient sur le projet ici, à la partie, la partie contrôleur database, non, à la partie SQL database. Voilà, ici, le projet n'a que deux tables, la table utilisateur et la table voiture. Pourquoi ajouter un paiement qu'on n'a pas demandé? Pourquoi ajouter des sessions qu'on n'a pas demandé? Toujours les IA. Pourquoi ajouter de la réservation qu'on n'a pas demandé? Nous, on n'avait pas besoin de ça. On a juste besoin de deux tables et voir si on peut écrire des tests simplement avec ce qu'on a appris. Ça permet de grossir le projet et pour moi, c'est pas vraiment, vraiment optimal. Mais c'est pas grave. Alors, ici, après la partie JavaScript, donc le code de JavaScript pour la réservation. Vous voyez que euh, l'IA a été obligée d'ajouter des fonctions qui ne sont pas forcément nécessaires pour le projet. Donc voilà. Euh, Ce que je vais faire, c'est ici revenir d'abord spécification OpenAPI, oui, revenir sur le README et voir comment le projet s'exécute. Alors, il y a la description du projet, Node.js, MySQL Server, cloner, installer NodeMon, Start, beaucoup d'installations à la main et avec des éléments pour la carte Visa. Nous, on n'avait pas besoin de ça, la Mastercard et tout, bref. Donc, nous, on avait besoin de lancer le projet avec Docker. Donc, ici, carrément, il y a un Dockerfile qui est là, euh, qui va build le projet là avec les Node.js, copie, photo, image finale. Même le fichier Docker est assez, pas si compliqué que ça, mais c'est touffu. On n'a pas nécessairement besoin de ça. Regardons ici, on a ceci qui n'est pas vraiment intéressant et on a encore ceci. Pourquoi ne pas avoir simplifié le projet de mettre le Docker, on va Docker Compose. Ok, donc le Docker Compose ici, on a le app, on a la BD, on a la metadatabase. Wow. Chaîne de connexion corrigée avec la compatibilité du driver MySQL. Donc, c'est normal vu qu'on utilise beaucoup d'assistance IA, il nous génère des éléments en fonction de tout ça. Bon, ce qui est de mon côté, vu que le projet est un peu, comment on dit, touffu, pour moi, hein, touffu, je vais d'abord regarder la couverture qu'ils ont proposée à ce niveau. Donc, on va faire ceci, Open Live Server, on va regarder la couverture. Donc, en termes de couverture, on voit qu'il y a pas grand-chose qui est couvert. Il n'y a pas grand-chose qui est couvert parce que le RCS, les fichiers JavaScript Swipe et tout ne sont pas couverts. Le fichier JavaScript ici aussi, c'est pas couvert. Et le fichier ici, bon, c'est pas couvert. J'espère que je ne suis pas tombé sur le mauvais projet parce que c'est ce que j'ai sur la main actuellement. Donc, s'il y a des éléments, on regardera. Donc, dans le README, ok. Ah, ok. Donc, ça, j'ai un peu jugé trop vite. Ce qu'on va faire, c'est peut-être pull. Ok. Donc, on va clear ici. Parce que ici, je me rends compte que j'ai 14 commits qui doivent entrer. Ok, ils ont mis à jour le projet. On va quitter pull origine main, origine dev. Donc, on va récupérer on va récupérer les modifications qu'ils ont fait en ligne. Donc, ça va récupérer les mises à jour. Donc, voilà. Alors, il y a beaucoup de mises à jour qui ont été ajoutées. Donc, voilà, on va regarder là. Ok. Donc, le projet a été mis à jour maintenant. On va regarder ce qu'il propose. Alors, dans la partie test, on a les tests certificats, les tests results, playwright, dashboard, touffu. Moi, je trouve que c'est beaucoup trop touffu pour ce qui est demandé, qui est aussi simple. Donc, le dashboard, la localisation, le paiement, le render. Voilà. Donc, je vais réexécuter un peu encore ça. Donc, on va faire un live server coverage.
Donc voilà ce qui a été exécuté. OK, donc les tests ont un peu changé. Vous voyez que on n'est pas, on s'éloigne de l'objectif. Donc au lieu d'abord d'implémenter les fonctionnalités principales et de tester, on écrit beaucoup de code qui n'est pas dans l'objectif et on le laisse là pour que ça fonctionne. Parce qu'on est sur un projet de test unitaire. Donc l'idéal, c'est d'avoir beaucoup plus de tests que de code. Donc voilà ce qui est testé. Oui, donc voilà, ici sur le véhicule.js, on a le test qui est à 47% au niveau des instructions, des branches et des fonctions qui est à 30%. Utile.js, même chose. Donc, si on regarde la couverture de branches, ils sont seulement à 50%. Et la couverture pour tout le projet, ils sont à 40%. Donc voilà. Pour moi, je ne vais pas vraiment exécuter les tests du projet parce que je trouve que c'est trop touffu vu on a utilisé beaucoup d'IA pour proposer quelque chose là. C'est pas intéressant, c'est pas intéressant. Il faut simplifier les demandes. Quand on donne des objectifs, c'est intéressant de faire des améliorations lorsqu'on a déjà terminé les objectifs principaux. Donc voilà. Ce qu'on va faire, c'est peut-être regarder le code un peu hein, au niveau du test. Ici, si j'ai le code de test est haut, regardons le package.json. Donc, c'est test haute. Ok, donc si tu veux lancer les tests, tu vas faire vite test run haute. Bon, ce que je vais faire, c'est peut-être installer peut-être les dépendances et on va voir si on peut exécuter les tests qu'ils ont fait. On va pas parcourir beaucoup de code. Donc, on va faire npm install. Oui, on va installer les dépendances du projet et on va utiliser les commandes qu'ils ont proposées pour exécuter les tests. Donc, les tests au niveau des hôtes, au niveau de l'admin, au niveau du paiement. Donc, on va regarder un peu ça. Ok, donc ici, les tests ont commencé à être exécutés ici, vu que j'ai... ouais, donc oui, il a exécuté les tests automatiquement. Ça, c'est l'outil de VS Code pour exécuter les tests. Donc ici, si je viens sur réservation, mhm, qu'est-ce qu'il a exécuté au fond? Donc, il a run les tests sur reservation. Ok, il a run les tests sur haute intégration, oui. Il a exécuté les tests. Donc, moi, ici, ça a fini d'installer. Donc, voilà. Donc, on va prendre un peu les commandes là pour exécuter ça. Donc, à ce niveau-ci, on va exécuter, par exemple, peut-être pour admin, hein, qui fait npm run admin, ça fait vitesse run. Donc, voilà, il y a même des erreurs sur la documentation. Vitesse ou vite run, je sais pas trop. Donc, prenons plutôt ceci, hein. Les tests unitaires ici. Donc, on va faire npm run auth unit. Donc, je vais faire npm run auth unit. Donc, voilà. Donc, ça va lancer le test de coverage au niveau de... Donc, voilà ce que ça donne. Ça a testé seulement pour la partie haute. Et bon, la couverture, donc on n'avait pas besoin de mettre le coverage ici. Pourquoi mettre le coverage partout? Donc, si je fais un peu un npm run coverage, npm run coverage, on va regarder ça. Je pense que ça sera la même taux de couverture qui s'est affiché tout à l'heure. Donc, ça exécute les tests. Donc, voilà. Donc, si ici c'est 63%, euh, 68, 69, 32. Ok, c'est la mise à jour des dernières couvertures. Après, ils ont fait des tests, hein, ils ont fait des tests, mais moi je trouve que c'est un peu touffu. Donc, essayons un peu de lancer ceci avec le Playwright. npm run euh, npm run, c'est une minute. npm run
end-to-end 2.header. OK, npm run end-to-end 2.header. Voilà, donc on va exécuter les tests ici. Alors, la configuration n'existe pas, donc ça ne passe même pas. OK, donc si on rend peut-être end-to-end run end-to-end, je pense que ça va faire la même erreur sûrement. OK, ça a lancé des scénarios. Donc, il y en a qui ont échoué. Ah, peut-être, vous voyez que ici, pour pouvoir faire des tests de end-to-end, il faut une documentation pour lancer le front-end. Donc, je vois qu'ils ont quand même mis avec la documentation avec Docker, oui. Forcément, ça passe. Passer les tests de module npm hot, oui, oui, ça passe aussi. Au niveau des utilisateurs, le CI/CD et les paiements. Donc, il n'y a pas pour la partie front-end. Peut-être que le serveur devait être démarré. Donc, voilà, ça n'a pas démarré parce qu'il faudrait démarrer le serveur pour qu'on puisse lancer les tests front-end. Ok, on va un peu regarder l'interface qu'ils ont vu qu'ils ont utilisé une IA. Peut-être que ça fait une belle interface, on regarde. Sur le code au niveau du README, est-ce que où est les commandes pour lancer le front-end? Commandes pour lancer le front-end. Hmm, parce que le front-end est dans le public. Profil, il y a même les profils. Mais comment on fait pour lancer le front-end ici? Après, si je regarde le Docker Compose a le app, a la BD, a la metadatabase. Mais si on veut lancer le front-end, qu'est-ce qu'on fait? Les vues? On voit pas comment on lance le front-end. Hmm, c'est touffu pour moi. Ok, ok, c'est une application Node.js directement configurée avec un template. Donc, pour lancer le front-end, si tu lances le npm stats, normalement, ça devrait lancer. Ok, bon. Ici, on essaie, bon, on va lui donner une chance, hein. On va essayer de build le projet avec Docker, hein, pour voir quand même le rendu. On va revenir là. On va faire ça. Importation de la BD avec Docker. Donc, on va prendre ça. OK. Donc, ici, on va faire ça. Donc, je vais lancer Docker de ma machine. Voilà. Donc, pendant que ça lance Docker, pendant qu'on lance Docker, on va revenir là. Donc, pendant qu'on lance Docker, on va revenir là. Et on va essayer de build le projet. D'accord? Donc, Docker a été lancé. Donc, je vais lancer la commande de Docker build. OK. Donc, ça va nous build le projet Docker. On va regarder ce qu'il propose quand même au niveau rendu. Donc, je trouve que je vais revenir un peu sur les objectifs. Généralement, les projets euh, où il y a des scénarios, les approches, comme on dit, l'approche pour résoudre le problème, elle est incrémentale pour moi. Donc, ça veut dire que on fait déjà d'abord ce qui est demandé et maintenant on ajoute on ajoute un surplus pour montrer peut-être qu'on maîtrise ou qu'on est avancé sur un domaine. Et maintenant, lorsqu'on utilise une IA, pour moi, euh, pour faire évoluer des projets, c'est intéressant de ne pas rendre le projet touffu. Pourquoi? Parce que moi, je trouve que ce projet, il est trop touffu pour la prise en main des tests d'unité. Il est trop touffu. C'est vrai qu'il va au-delà de ce qu'on demande, mais est-ce que ce qu'on demande est déjà bien fait? Est-ce que c'est déjà maîtrisé avant d'ajouter autre chose? Parce qu'ils ont des paiements, ils ont des administrateurs, ils ont la gestion des utilisateurs. Ça, c'est pas, pour moi, c'est pas vraiment impressionnant. Ce qui est impressionnant, c'est de faire simple avec ce qu'on a et de le faire bien. Donc, c'est du less and more. Donc, on a peu, mais on fait plus. Donc, sans pouvoir avoir quelque chose de touffu et tout. Parce que là, quand on regarde le projet, il y a Tailwind qui est là pour EJS. Bon, c'est bien. Il y a Vitesse qui est là, qui est configuré pour les tests d'intégration, les tests unitaires, les tests end-to-end. Il y a ça. Il y a Solar. Donc, Solar, moi, je ne sais pas, je ne l'ai jamais utilisé.
installer SolarCube. OK, OK, SolarCube, c'est OK, si c'est SolarCube, c'est un outil d'analyseur statique. Je crois que c'est l'outil d'analyseur statique pour afficher. Voilà, Advanced View. C'est pour fixer les bugs, c'est un outil d'analyse statique. Donc, ils ont Solar dans le projet. Après, ils ont OpenAPI qu'ils ont mis là par rapport à la documentation et tout. Donc, même, on ne sait même pas aussi. Donc, le README, il est aussi touffu. Il est beaucoup trop touffu pour moi. Le README, donc, il devrait être plus simple aussi. Et voilà, ils ont Post.js, oui, c'est pour Tailwind. Après, ils ont les Docker, ils ont les numéros des cartes et tout et tout. Ça, c'est beaucoup, c'est bien, mais c'est pas vraiment ce qui est demandé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre que leur projet build affiche la BD, l'application, et on va regarder un peu le rendu. Mais après, on reste un peu, comment dire, hmm, on reste un peu, quel est le mot que je peux trouver? Je pense qu'on reste un peu dans l'excès. On reste un peu dans l'excès de ce qui est demandé. Voilà. Donc, pendant que Docker est en train de build, donc si je viens un peu dans ce qu'ils ont proposé, ils ont dit les permissions MySQL avec Docker, oui. Au niveau de leurs scripts, donc, je vais ouvrir le package.json, je vais un peu regarder un code de test qu'ils ont écrit au niveau de SRC Test Reservation. Donc, on va prendre SRCV, SRC Test. Prenons un peu les MOOC. OK, donc ils ont créé plusieurs MOOC ici pour les données data, le MOOC des users, le MOOC des admins, le MOOC des sessions, le MOOCage de la DB. OK, donc je pense qu'ils utilisaient une ORM, donc ils ont moqué les fonctions qui exécutent, query et end. Le MOOC de Bcrypt aussi, le MOOC de JWT, oui, pas mal, le MOOC de Stripe et le MOOC. Alors, nous, on aurait bien voulu que l'équipe explique l'importance de ordonner comme ça. On se rend compte que peut-être c'est l'IA aussi qui a ordonné ça comme ça. On a les tests d'intégration au niveau du module de paiement. Donc, ça fait un MOOC de validation session. Voilà, configuration des appels de la BD. Oui, pour moi, c'est trop touffu. Bon, un étudiant ne peut pas, comment on dit, pas qu'il ne peut pas, il aura des difficultés à générer autant de code une fois. Une minute, j'ai un problème de mémoire. Donc, alors, si ça finit d'exécuter ici, je pense qu'on va même laisser comme ça. On se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour la suite. Portez-vous bien.